L'anacarde. Il représente pour sa zone de production, le nord de la Côte d'Ivoire, ce qu'est le cacao pour les autres régions du pays. Un exemple, les 450 000 tonnes de noix de cajou produites en 2012 constituent près de 20% de l'offre mondiale. La Côte d'Ivoire est donc premier producteur africain et deuxième producteur mondial après l'Inde. Autre réalité, plus de 90% de la production est exportée sous forme de noix brutes vers l'Inde et le Vietnam, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier exportateur mondial de noix brutes, mais il y a comme une ombre au tableau. Notre pays tire ainsi très peu de valeur ajoutée de sa production d'anacarde. Cette situation est le corollaire d'une faible capacité de transformation. La Côte d'Ivoire a une capacité installée de transformation de noix brutes de cajou en amande estimée à 52 000 tonnes. Un atelier donc pour élaborer une stratégie pour le développement de la transformation de l'anacarde et des contraintes qui y sont liées. Aujourd'hui, nous produisons 450 000 tonnes et nous ne transformons même pas 5% de cette production, ce qui est assez grave. Ça fait beaucoup de pertes au niveau même du revenu des producteurs. Si nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous ne passons pas à la transformation, nous risquons d'avoir nos produits sous la main. Donc c'est important que l'État commence à réfléchir sur le mode de transformation de la filière de nos produits. La structuration du secteur, les normes et la qualité, la commercialisation, le financement et autres aspects techniques sont alors passés au crible. L'objectif, ici, la noix de cajou de Côte d'Ivoire au niveau du Vietnam, du Brésil et du Mozambique, des pays aux capacités de transformation plus grandes.